Je vous ai déjà montré le premier type d'animation qui sont les transitions, c'est-à-dire le passage d'une diapositive à l'autre. Ici, vous remarquez qu'il n'y a plus de transition, je les ai supprimées pour la suite ici, sinon il y aurait un petit triangle bleu dans le coin de chaque diapositive. Les autres animations s'effectuent à l'intérieur même des diapositives. Ce sont les compositions. Dans les compositions, il y a déjà les entrées et les sorties pour les images, pour le texte ou pour les figures. Si je visionne mon diaporama ici, vous remarquez que le coq, l'image du coq et le texte du coq apparaissent au départ sur la diapositive. Par contre, je peux très bien demander d'afficher la diapositive noire et de faire apparaître le texte ou alors l'image après coup. Pour ceci, je dois sélectionner l'image, aller sous Animer, et puis ici vous remarquez que c'est marqué Entrée. Je peux choisir une entrée pour cette image, j'ajoute un effet. Le plus simple, c'est l'apparition. Je regarde avec mon aperçu, mon image apparaît. Encore une fois, elle apparaît. Pour cette même image, ensuite, je peux lui mettre une sortie. J'ajoute un effet. Et j'ajoute la disparition, c'est la plus simple aussi. Voilà ce que ça donne. Je peux regarder encore une fois en appuyant sur la touche aperçu. Voilà. Je visualise mon diaporama. Vous remarquez qu'il y a 3 petits ronds qui sont apparus ici. Ça veut dire que sur cette diapositive, vous avez des animations, soit une entrée, une sortie ou une autre action. Je sélectionne ma diapositive, j'observe ce que ça donne. Ma diapositive est noire. L'image n'apparaît pas puisque je lui ai appliqué une entrée. Par contre, le texte, je n'ai appliqué aucune entrée. Donc, il y est déjà. Je clique pour observer mon image qui apparaît. Je clique, elle disparaît, c'est la sortie. Je clique pour la transition sur la diapositive suivante. Escape pour sortir. Je peux bien entendu choisir des entrées et des sorties un peu plus intéressantes que ça. Je sélectionne mon image. L'entrée, je modifie, je vais choisir par exemple des confettis. Et voilà l'entrée de mon image. Je vais choisir une autre sortie, peut-être quelque chose de différent. On va dire peut-être effrité. Voilà, par exemple, c'est un peu rapide. Je ralentis un petit peu. J'ai toujours les mêmes réglages, hein. La durée ici et l'orientation ici. Aperçu. Voilà, je vais voir ce que ça donne en lecture. Voilà, mon texte est déjà là parce qu'il n'a pas d'entrée. Je clique pour avoir l'image qui apparaît avec l'effet confetti. Je clique encore pour qu'elle disparaisse en effritement. Je clique pour la transition à la diapositive suivante. Escape pour sortir. Pour le texte, c'est la même chose. Il faut sélectionner le texte, choisir une entrée, ajouter l'effet. On va essayer de pivotement. Voilà. De nouveau, la rapidité, l'orientation ici. Et puis pour la sortie, on va essayer autre chose. On va essayer la comète. Voilà. Je visualise ma deuxième diapositive. Je lis. Mon image est au départ sur la diapositive parce que je ne lui ai pas appliqué d'entrée. Par contre, le texte apparaît au clic de souris. Voilà, il disparaît à nouveau au clic de souris. Et le dernier clic de souris, c'est pour la transition.